Désolé, je peux un peu filmer ici? Ouais. Je peux filmer un petit peu. Regardez ici. On se trouve avec vous dans l'une des cours la plus dangereuses de Tver. Quelqu'un peut-il arracher mon smartphone et s'enfuir? Allez essayer. Il y a des animaux sauvages ici qui peuvent manger. Probablement, il y a ici des bandits qui, le soir, tabassent chacun qui passe ici dans l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un? Non? À vrai dire, la cour n'est pas dangereuse, mais ces bâtiments, c'est un autre cas et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi. D'ailleurs, ici vous pouvez trouver 300. 1, 2, 3. 100 sur la mer. Donc, 3 endroits possibles où vous pouvez trouver des prostituées pas chères et d'esclaves. En 1818 était né Monsieur Pavel Berg, noble et entrepreneur, qui possédait une fortune énorme et des entreprises dans les différentes régions de la Russie. Parmi eux, il y avait une usine de papier à Tver. Et à la fin du 19e siècle, il a réussi à acheter la plus ancienne des entreprises de textile de Tver. Le temps coule, il a vieilli et il est mort. Ça arrive. Quand même, il était assez riche pour se laisser de rester quelques enfants. 7, à vrai dire. Donc l'affaire de Berg continuait à vivre. Avant de sa mort, il a décidé de créer le logement pour les ouvriers de sa manufacture. Il a préparé le plan avec l'architecte qui s'appelait Schmidt pour construire 3 bâtiments. D'ailleurs, il y avait une rumeur que Schmidt devait beaucoup d'argent à M. Berg. Et pour payer ses dettes, il a accepté cette proposition. J'ai précisé aussi le nom d'architecte parce qu'il était vraiment très doué. Par exemple, il a construit une partie de manoir des Kelch à Saint-Pétersbourg. Voilà quelques photos que j'ai réussi à trouver. Les logements ont été terminés après la mort de Berg. Donc, grâce à ses enfants qui ont décidé de continuer le chantier, malgré la perte de leur père. C'était pas uniquement 3 bâtiments, mais aussi les bureaux d'administratifs, la chaufferie et même son propre bain, où les ouvriers pouvaient se laver. Donc c'était vraiment une petite ville dans une ville. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allez regarder ces édifices. Alors, 3 immeubles. Le premier immeuble a été achevé en 1901, le deuxième 1904 et le troisième 1905. 3 immeubles. Comme le nombre de mes abonnés payants sur cette chaîne. Merci vraiment. Ça me permet un jour verser le manque en réalité. Les liens vers les moyens de me soutenir se trouvent dans la description sous cette vidéo. Les bâtiments en briques rouges ou les façades d'extrémité avec des cages d'escalier vitrées reproduisant la forme de 3 grandes fenêtres. Chaque cage d'escalier
a eu son propre couleur. C'était le Tom Jadi. On ne sait pas comment ça aujourd'hui et j'espère qu'on pourrait le vérifier. On voit la couleur bleue ici. L'humidité et moisissure sont des copains de ces bâtiments aujourd'hui. Les murs délabrés nous racontent l'histoire et montrent leur âge. Schmitt préférait le style gothique. Vous pouvez voir volets d'escaliers étonnamment hautes et ouvertes, avec des escaliers en métal. Il complète une composition de voûtes en croix. Voilà, voûte en croix, avec, si je ne me trompe pas, une moisissure. Maintenant, ici, vivent des gens qui ne peuvent pas se permettre de partir. Habiter ici est très dangereux. Quelques appartements aujourd'hui sont divisés en pièces. Donc, on peut trouver les options différentes. Ici vert, ici bleu. Voilà. Il n'y a pas de verre, juste un carton et trou pour faire de bons cadres pour vous. Un chien se promène. Où il va? Il y a la porte ouverte et peut-être on peut regarder un peu qu'est-ce que se trouve ici. Des fils, comme vous pouvez voir, pas trop en sécurité. L'odeur pas très bien. Je pense que c'est un couloir commun, donc on peut trouver peut-être, voilà, le salle de bain avec l'odeur d'urine, je vous jure. Mais c'est pas parce que le bâtiment ancien, c'est à cause de ses habitants. Voilà. Regardez ici. Le robinet avec de l'eau. L'eau chaude existe aussi. Donc ça va. On y va dans les toilettes. Peut-être. J'attends quand quelqu'un m'a dit dégage. Il y a des chats ici. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, bienvenue dans cette toilette. Je pense qu'on peut faire notre affaire ici 2 fois. À cause de besoin et à cause de peur. Incroyable, incroyable. Pourquoi
Les jeunes ne veulent pas, oui, réparer quelque chose parce que c'est pas leur propriétaire. C'est le propriétaire commun. C'est toujours difficile de trouver un accord avec les autres habitants. Voilà. Je vais regarder qu'est-ce que là, derrière la porte, là-bas. Désolé, je peux un peu filmer ici? Hein? Je peux filmer un petit peu? Oui, merci. Voilà la cuisine commune. L'état de plafond. Merci. On y va un peu plus loin. La deuxième cuisine commune. Voilà. Humidité partout, comme vous pouvez voir. Mais je vois les tubes en plastique aussi. C'était un bâtiment incroyable quand elle était nouveau, pas aujourd'hui. Derrière chaque porte, il y a une chambre en propriété. Et qu'est-ce que ici? Voilà, c'est un peu la deuxième cage d'escalier. Oui? Non? Je sais pas où nous sommes. De quoi? Chat. Le dernier étage. Poupou, poupou, poupou. Des araignées adorent ce bâtiment. Mais le pire, un peu plus tard, parce qu'on va dans un des bâtiments où le mur s'était écroulé. On verra qu'est-ce qui s'est passé là-bas et comment notre cher gouvernement, les services municipaux, réparaient tout ça. Que vous rappelle 1911? En quelle année est-il proche? Exactement, 1917. L'année de la Révolution en Russie. Au nom de la justice populaire, les usines et ses casernes ont été expropriées des Berck en 1918. Le nom du complexe des bâtiments où il y avait à la fois l'usine et le dortoir et le bain a changé. D'ailleurs, voici un monument de nouvelles propriétaires communistes. Ce monument se trouve aujourd'hui dans ce territoire. Et ici, l'histoire perd son fil. On est assis dans une machine à remonter de temps et vole. En 2021, 100 ans, on a changé énormément cet endroit. Regardez comment.
C'était le premier jour de mon tournage. J'essayais de trouver la troisième photo en réalité, oui. Donc la photo ancienne avec qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il y a le territoire privé et je ne peux pas aller là-bas. Il y avait même une sécurité et un chien qui essaye de mordre chacun qui vraiment juste essaye de comprendre l'histoire de son propre ville. C'est drôle. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui c'est le premier jour de tournage et je ne veux pas laisser tomber sur mes tentatives de faire la vidéo, oui, pour comparer avec une photo ancienne. Donc je vois ce tube et je dois peut-être aller autour de se défendre, voilà, et essayer au niveau de faire ça. Probablement j'ai trouvé la meilleure position que possible. Voilà. Je pense que c'est ici. Mais il n'y a pas de vue à cause de branches en fer. Le mur du troisième bâtiment s'était écroulé. Regardez ici attentivement. Ne voyez pas, vous, quelque chose de très étrange. Le mur est nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle était détruite. Elle s'était détruite même. Quand quelqu'un fait ses affaires dans les toilettes, il fait comme ça et après le mur. Et maintenant, on va essayer de vous montrer qu'est-ce que là-bas aujourd'hui. Il y avait des travaux de réparation ou pas. Il y a les différences avec ce bâtiment. Voilà. C'était passé aux toilettes et personne n'était pas blessé. Selon les habitants de la maison, avec un mur effondré, la maçonnerie a commencé à pleuvoir en 2013. Les briques sont souvent tombées seules sur le sol, mais la structure était maintenue fermement. Alors, le deuxième bâtiment. Vous savez, c'est pas quelque chose à cause de bâtiment, l'ancien, etc. C'est à cause de gens, malheureusement. La première fenêtre plus bon, dans un état le plus bon que dans la première. Je ne suis pas sûr que je pourrais vous montrer parce que ici, par exemple, il y a... On va chercher la porte ouverte. Peut-être c'est ici ou non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On y va. Je suis pas à l'aise de vous filmer tout ça. Il n'y a pas de... Je vais filmer vos toilettes où le mur était écrasé. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Вот, туалет мужской. Merci. C'est pas ici où le mur s'était écrasé. C'est dans le troisième corpus, donc on y va là-bas. Mais ici, comme vous pouvez remarquer, les toilettes étaient rénovées aussi.
grâce aux gens qui demandent, qui se plaignent, etc. Le troisième édifice, on y va. Regardez le mur. Je ne suis pas étonné. On est liénard. Une cuisine. Mais on cherche des toilettes. Donc, dans ce côté. Dans ce côté. On va essayer nos clés. Qui sait si ça marche ou pas. C'est pas mal aujourd'hui. Si j'ai bien compris, ici était le mur. C'est les toilettes pour des hommes. Des hommes. L'état de toilette, comme vous pouvez remarquer, oui, l'état de toilette sont très différents. Dans le premier bâtiment, les toilettes sont affreux vraiment. Et le bâtiment a moins possible de vivre. Voilà, comme ça. Pourquoi? Comme une femme qui habite dans le deuxième bâtiment m'a expliqué, quand les gens ont écrit la demande, oui, le premier bâtiment refuse de faire quelque chose, donc il reste avec des toilettes affreuses. Dans le troisième bâtiment, je vous rappelle, le mur s'était écrasé, oui, et quand les gens de le troisième bâtiment ont commencé à se plaindre, oui, le deuxième bâtiment, les habitants du deuxième bâtiment participent à ces demandes, et voilà pourquoi dans le troisième bâtiment, il y a quelques travaux de réparation, et en même temps dans le premier, il y a des trous partout. Voilà. Et ici commence l'histoire moderne de la Russie. Tandis que le mur s'était détruit en 2021, les bâtiments ont été jugés d'urgence en 2019. Bien sûr, quelques travaux de réparation ont été faits par les services municipaux. Depuis là, les gens attendent la relocalisation. Même aujourd'hui, il vit dans ces casernes. Mais croyez-vous que ça suffit pour vivre ici? D'ailleurs, ces bâtiments sont considérés comme un site de patrimoine régional culturel. Et ce site puisse bien illustrer comment on garde notre héritage. Mais assez sur le triste. Savez-vous qu'on peut acheter un appartement dans n'importe quel de ces bâtiments? Les habitants sont artificieux.
Donc, il essaie avec plaisir vendre soit une pièce, soit un appartement, un logement entier. Alors, c'est notre rubrique préférée. C'est notre deuxième rubrique préférée sur le site avec des annonces à vendre. D'ailleurs, comme ça, on peut comprendre que se trouve à l'intérieur de la propriété privée. Je n'ai pas vu des photos. J'ai juste vérifié s'il y a quelque chose à vendre. Alors, ça sera ma première réaction avec vous. Alors, mes chers spectateurs, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut acheter dans ces bâtiments aujourd'hui. Pour la première fois, on va regarder les appartements entiers et deuxièmement, on va regarder des pièces. Donc, les appartements qui ont été divisés pour les propriétaires privés pour quelques gens. Sur cette chaîne, vous pouvez déjà trouver ce rubrique, mais elle n'est pas concerne, je me présume, oui, sur ces bâtiments. Alors, où sont... Voilà, ici. Où sont ces bâtiments? Ils devaient se trouver ici. Voilà, on peut voir deux options. Un appartement, 2 pièces, oui, presque 60 mètres carrés, 2 800 000 roubles. Vous pouvez faire comme ça et ça sera en euros. C'est quoi le bâtiment? C'est numéro 44. Donc, c'est pas un édifice où le mur était tombé. Une grande cuisine et 2 pièces. L'auteur de plafond 3 mètres de sonde. L'appartement est très chaud. Il y a 2 places pour les enfants autour de ces bâtiments. Il ne précise pas qu'il y a beaucoup d'alcooliques qui se trouvent dans le même endroit. On va regarder des photos. D'accord, comme vous pouvez voir ici, on déjà peut remarquer l'humidité extrême. Voilà. Malgré que c'est pas le dernier étage. La salle de bain, assez ordinaire. Mais j'adore ces dauphins. La deuxième pièce, vous savez, le photo un peu... on ne voit pas le tableau entier, la vue entière. Il y a des coins et c'est tout. Le sol en bois. Le toilette. Et c'est tout, comme des photos. Alors, et la deuxième variété, c'est dans un bâtiment scandaleux. Il n'y a pas beaucoup de photos, oui. Ah, non. Et il y a une pièce, voilà. Mais 2 pièces, oui, 50 mètres carrés. Le deuxième étage aussi, voilà le prix en euros. Si vous voulez que je vais acheter cet appartement, dites-moi, donne le lien dans la description en faisant un don. Il n'y a pas de photos de cuisine, ni dans la variante précédente, ni ici. Où sont des cuisines? Ils ne devaient pas être communes. La cuisine, oui, et la salle de bain, privée, mais... à vendre un appartement en 2 pièces qui se trouve au centre de la ville. C'est mon agence à vendre que je vraiment n'aime pas. Il toujours essaye de vendre n'importe quelle merde. Au moins, il n'y a pas d'humidité dans le plafond.
Peut-être il se cache ses défauts. Et des pièces, on va regarder des chambres en vendre. Parce que il y aurait plein, comme je pense, en vendre ici. Et il n'y a pas. Pourquoi? Personne ne vend des pièces ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vous jure qu'il y avait plein d'options à vendre. Je ne sais pas, il y a quelques mois. Parce que c'est mon hobby, oui. Mon divertissement quand j'ai le temps libre de regarder qu'est-ce qu'il y a à vendre. Mais il n'y a aucune option. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Peut-être il est vraiment à temps la relocalisation, mais on a tous à temps la relocalisation. Et on ne verra jamais cette action. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre visionnage jusqu'au bout si vous êtes ici. Donc, vous avez vraiment apprécié mon contenu. Donc, grand merci à vous pour votre patience. Et n'oubliez pas, liker cette vidéo et laisser un commentaire. J'espère qu'à bientôt. Haute et ouverte, avec des escaliers en métal